Bonjour, moi c'est Marie-Hélène Ménez Je m'appelle Jenaba Kebe. et ensemble nous allons vous présenter notre projet radio PHS 1102. Notre présentation sera subdivisée en 3 parties, telles que le fonctionnement du radiorécepteur, la justification des choix de conception et la démonstration du fonctionnement du radiorécepteur. Tout d'abord, voilà un peu à quoi ressemble notre radiorécepteur AM. Il est composé d'une antenne de réception, d'un filtre passe-bande, d'un amplificateur et d'un démodulateur. Comme vous pouvez le voir, notre antenne de réception va nous servir de générateur en captant les variations du champ émis par les antennes émettrices afin de la transformer en courant pour pouvoir alimenter notre circuit. Et elle est composée d'une bobine. Notre fil passe-bande, lui, qui est composé du générateur, d'une bobine et d'un condensateur variable aux bornes duquel est mesurée la tension de sortie. Lui qui est un filtre qui laisse passer une certaine marge de fréquence, il nous permettra de trouver les stations radio qui se trouvent dans sa plage de fréquence à l'aide de notre condensateur variable. Nous en parlerons un peu plus dans les prochaines slides. Notre démodulateur, lui, extrait le signal audio de notre onde modulée comme vous pouvez le voir, qui nous a été transmis par notre antenne et le transformer en signal audio grâce à des haut-parleurs. Et comme vous pouvez le voir, principalement composé d'une diode, un dispositif semi-conducteur permettant de laisser passer le courant dans un seul sens. Et ce qui va se passer dans notre cas, c'est que seulement le moment où la différence de potentiel sera supérieure à 0,3, le courant circulera dans la diode qui transmettra aux haut-parleurs le signal afin qu'on puisse l'entendre. Et donc, tous les signaux atténués par le filtre ne pourront passer, ayant une différence de potentiel très faible. Alors, bonjour à tous et à tous, je m'appelle Jenaba Kebe et je vais à présent vous expliquer le rôle du circuit amplificateur dans le fonctionnement de notre radiorécepteur. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que pour une radio AM, il faut utiliser des écouteurs qui ont une impédance de minimum 1000 ohms afin de pouvoir l'écouter. Sauf que nous, dans notre projet, nous allons utiliser des écouteurs de tous les jours. Et les écouteurs de tous les jours, ils ont une impédance de maximum 32 ohms, qui est une impédance relativement faible par rapport à l'impédance que je viens de citer. C'est pour ça que dans notre circuit, on a besoin d'un élément qui va garder la sélectivité du filtre passe-bande du système, mais tout en alimentant nos écouteurs à faible impédance. Et c'est pour ça qu'on va utiliser le circuit amplificateur qui est composé, comme on peut le voir là, d'un ampli OP, le LM386, d'un potentiomètre. C'est l'élément qui va permettre de diminuer et d'augmenter le son de notre radio, d'un interrupteur pour éteindre et l'allumer. Et il faut noter que l'ampli OP est un composant actif. Contrairement aux résistances et aux condensateurs, il a besoin d'être alimenté. Donc, on va utiliser une batterie de 9 volts, comme on peut le voir sur l'image de droite du circuit qu'on a réalisé. On a la batterie de 9 volts qui alimente et une autre partie qui est à la masse. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de notre présentation qui porte sur la justification des choix de conception. Nous allons d'abord parler du paramètre B qui représente la dimension de l'antenne. Pour notre cas, nous avons utilisé une grosse boîte de pizza pour disposer notre antenne dessus. Et le côté, la dimension B, elle représente juste la longueur du côté de notre carton. Et nous, notre côté nous donnait 44 cm, qui est quand même une longueur qui peut être considérée comme étant assez grande par rapport aux autres longueurs que les autres ont utilisées pour les antennes. Mais cette longueur a un avantage car vu qu'on a une proportionnalité entre l'inductance et la longueur du côté B que nous allons voir plus tard, plus la longueur est élevée,
plus on a une inductance élevée. Et une inductance élevée, ça permet de mieux sélectionner ou bien de mieux filtrer certaines fréquences. Et par conséquent, ça permet d'améliorer la sélectivité du signal et ça permet de mieux capter des ondes. Donc, avec ça, non seulement on aura un nombre de tours réduit, on aura un nombre de tours optimal qui sera ni trop grand ni trop petit, mais on pourra aussi mieux capter les ondes. On pourra mieux capter les ondes et et on pourra conserver la sélectivité du système, du filtre. Maintenant, nous avons justifié le paramètre n. Le paramètre n, il représente le nombre de tours de l'antenne. D'abord, pour trouver le paramètre n, nous avons d'abord cherché théoriquement la valeur de l'inductance en utilisant la valeur de la capacité et de la fréquence minimum. Vu que nous, dans notre radio, elle capte des fréquences de minimum 540 kHz et de maximum 1600 kHz, notre f minimum, ça représente 540 kHz. Maintenant, la capacité maximum, c'est 1000 picofarads dans notre cas, et je vais expliquer plus tard comment on a fait pour trouver cette capacité, mais ça nous a permis de donner l'inductance théorique, car lorsque la fréquence est minimum, la capacité est maximale, et c'est comme ça qu'on trouve l'inductance théorique, et en utilisant la relation entre l'inductance, le nombre de tours, le côté B de l'antenne, et le A, ça représente le rayon du fil qui était donné par 0,2025 mm et nous avons obtenu théoriquement 6 tours. Cependant, il y avait une petite contradiction parce que lorsque nous avons mesuré pratiquement grâce au matériel du technicien, nous avons trouvé une inductance de 262 microhenry. Et vu que on avait plus besoin des données pratiques, nous avons utilisé cette nouvelle inductance et cela nous a donné un nombre de tours de 10 tours. Donc, on a presque doublé notre nombre de tours. Et ce nombre de tours de 10 tours, ça permet d'avoir une réduction des pertes, des interférences et aussi on a une optimisation de la taille de la radio. Maintenant, on va passer à la dernière partie du plan de présentation qui porte sur la démonstration du fonctionnement du radiorécepteur. Mais avant de montrer comment notre radiorécepteur fonctionne, on va expliquer comment on a conçu chaque système, chaque cascade. Donc, d'abord, pour le condensateur variable, nous avons utilisé la méthode de l'aluminium et d'un carton. Nous avons pris un carton d'une forme cylindrique. On n'a pas utilisé le carton en entier. Comme vous pouvez voir sur la photo, il y a cette partie qui n'est pas utilisée et celle-là de même. Nous avons pris juste la partie qui est au milieu. Nous avons pris de l'aluminium et on a recouvert le papier de l'aluminium et on a mis un fil en dessous de cet aluminium, un fil qui a été dénudé. Ensuite, nous avons recouvert le fil aluminium d'une feuille blanche de perméabilité relative qui est environ 1,5 et on a recouvert ça, puis on a recouvert d'une autre couche d'aluminium avec un nouveau fil dénudé. Du coup, ça nous a donné les deux bornes du condensateur. Là, on a celle-là, c'est une borne qui va aller à la masse et ça, c'est la borne qui va aller à la diode dans le circuit. Et le condensateur, il est variable grâce à ce filet en forme de scotch que l'on voit. Plus on bouge ça, plus la capacité, elle diminue. Et pour mesurer cette capacité, elle faisait combien? Nous avons utilisé un multimètre et nous avons trouvé que la capacité minimum était de 10 picofarads et la capacité maximum était de 1000 picofarads, ce qui correspondait exactement à nos attentes. Pour la conception de l'antenne, comme nous l'avons expliqué plus tôt, nous avons calculé le nombre de tours et cela nous a donné 10 tours. Donc, on a juste enroulé le fil d'inductance sur le côté de la boîte et et on a fait ça 10 fois et nous avons mis de la tape dans chaque côté pour pouvoir éviter qu'il y ait de l'espace parce que s'il y a trop d'air, ça crée des interférences et ça bloque le signal. Et du coup, là, comme ça, on a une fréquence de balayage qui est comprise entre 540 kHz et 1600 kHz. Donc, au final, notre
Notre prototype, il ressemble à ça. Là, c'est la boîte de pizza et il y a l'inductance qui est sur le côté. Là, c'est notre condensateur variable et là, c'est le fil qui permet de le faire varier en le tirant, en allant vers la gauche ou vers la droite. Et là, nous avons notre circuit ampli. À présent, on va vous montrer la vidéo de démonstration de notre radiorécepteur. Ceci est la première chaîne que l'on obtient à la fréquence 600 Hz. Ceci est la deuxième chaîne que l'on obtient à la fréquence 690. I mean, listen, I've eaten my weight in raw cookie dough, so it's essentially the same thing. It's the same thing, yeah. Ceci est la troisième chaîne que l'on obtient à la fréquence 940 Hz. Pour conclure, nous avons construit notre radiorécepteur qui est constitué de 4 systèmes en cascade. D'abord, l'antenne de réception, le filtre passe-bande, l'amplificateur, le démodulateur. Au final, nous avons réussi notre objectif avec des données optimales. Nous avons utilisé 10 tours d'antenne qui n'est pas un nombre ni élevé ni trop grand. Nous avons une inductance de 268 microhenry qui est une inductance qui est parfaite, qui répond à nos attentes. Et notre condensateur il varie entre 10 et 1000 picofarads, ce qui encore correspond une fois à nos attentes. Et nous avons réussi à capter 3 chaînes différentes aux fréquences suivantes, 600, 690 et 940. Donc, nous avons bien réussi notre objectif avec des données optimales. Merci beaucoup et à la prochaine.